continuons alors à faire le design sur notre formulaire. Il en reste quelques bouts de code. Donc, nous voulons que notre formulaire nous donne un beau design, et nous allons demander quel est l'intérêt, puisque il y a une balise que nous allons utiliser ici. Non, ce n'est pas une balise, une classe qu'on appelle CAD. Quel est le rôle, ou bien quel est l'intérêt, quel est le rôle d'utiliser la classe, quel est le rôle d'utiliser la classe CAD dans un formulaire. Dans un formulaire sur HTML. Donc, on dit très belle question encore une fois. Quel est le rôle de la classe CAD dans un formulaire HTML avec Bootstrap? La classe .CAD permet de présenter ton formulaire dans un cadre visuellement proprement organisé et esthétique. Définition simple. Une CAD en Bootstrap est un bloc stylisé avec un fond de bord arrondi, un ombre léger et une padding. Elle est souvent utilisée pour encadrer du contenu comme un formulaire, un texte ou une image. Pourquoi utiliser CAD dans un formulaire? Mieux mettre en valeur le formulaire, ajouter la bordure élégante. Nous voulons ajouter, par exemple, la bordure ici, nous voulons ajouter des bordures qui est élégante. Donner un effet boîte professionnelle, faciliter la lecture, et ça va nous faciliter aussi la lecture et la hiérarchisation du contenu. Donc ici on donne l'utilisation du CAD. Donc vous pouvez utiliser div class CAD, div class CAD body, CAD title, et puis mettre alors mettre le formulaire. Et ici on dit bloc avec bordure arrondi ombre, CAD body, ajoute une padding intérieure, titre stylé à l'intérieur de la CAD, forme contrôle, style pour les inputs, MB3, espace entre les chats du formulaire. Et voilà alors ce que nous allons utiliser ici. Même si nous n'allons pas utiliser le même structure. Ici j'arrive et les retours à la ligne. Nous allons créer alors la classe div CAD. Et oui. On peut utiliser div. Nous allons utiliser la classe div. Nous allons suivre l'architecture de comment on crée un projet en HTML. Donc ça commence à mettre l'entête et puis le corps. Je vais mettre la classe qu'on appelle CAD. Au lieu de mettre CAD title, je vais mettre CAD
cas de heading. Est-ce que je peux mettre heading? Oui. Cas de heading. Et aussi, je vais mettre div la classe qu'on appelle cad body. Cad body. Et je regarde si je ne me suis pas trompé. Si je ne suis pas... je dois regarder si je me suis trompé. Et ici, dans heading, ici, c'est comme vous mettez le titre de votre formulaire. Donc, ici, dans le DVD formulaire, ici, je vais mettre le titre de niveau 1. Je mets H1. Oui. Et je mets formulaire d'inscription. Formulaire d'inscription d'un administrateur. D'un administrateur. Et ici dans body, et je vais mettre tout le formulaire, tout ce qui contient le formulaire. Ici, je fais CTRL X. Ici à l'intérieur, ici, je mets alors tout le code du formulaire. Et si j'enregistre, voyez si j'ai ajouté les bordures. Si j'actualise, et oui, même si on ne voit pas beaucoup de changements, si je vais arriver le conteneur de formulaire, c'est la classe que j'ai mis ici. Est-ce que j'ai besoin de l'enlever? Je l'enlève. Au lieu d'utiliser cad heading, je mets la classe qu'on a mis, classe title. Pour ne pas inventorier. Et si j'actualise, et voilà. Maintenant notre formulaire, même si les bordures ne sont pas visibles, commence à avoir une structure. Nous allons alors visualiser si on peut ajouter des bordures en fait de voir notre formulaire bien mis en forme.